Bonjour à tous, c'est Creepystory qui vous parle. Si vous êtes sensible, faites attention. Je vous laisse continuer. Bonne frayeur. Jeff, dans son vrai nom, est Jeffrey Woods, est un adolescent âgé de 16-17 ans. Avant de devenir fou, Jeff était un jeune comme les autres, sans problème dans la vie, accompagné de ses parents et de son frère Liu. Jeff et sa famille ont emménagé dans une nouvelle maison, ce qui veut dire nouvelle école. Le premier jour des cours, Jeff et son frère se rendent à l'arrêt de car et une bande de gamins de 12 ans viennent chercher la baston. Ils commencent à attaquer le frère de Jeff avec un couteau, mais le réflexe de Jeffrey est de le protéger, et met un coup de poing à l'agresseur, puis raccompagne son frère chez eux. Après la baston, la famille de Jeff est invitée chez leurs voisins pour un barbecue. Mais la bande de malfrats sont eux aussi présents. Il voulut se venger en s'attaquant à Jeff en le frappant à coups de pied. Quand Jeff commence à perdre connaissance, un des frappeurs commence à l'asperger d'huile et à lui mettre le feu. Jeff cria si fort que ses parents sont venus immédiatement. Ils ont éteint le feu pour l'emmener aux urgences. Une chirurgie obligatoire a été faite au niveau du visage, car c'est celui-ci qui était le plus atteint. Sa tête enroulée de bandes pour le soigner. Après quelques semaines sans rien voir, les médecins décident de lui retirer les bandes. Son teint est devenu pâle jusqu'à devenir blanc, ses cheveux ne sont plus bruns mais noirs carbonisés, et au niveau de son visage il manque ses sourcils. Depuis ses brûlures, Jeff a gardé son sweat blanc taché de sang. Sachant que Jeff était remis sur pied, il a pu sortir de l'hôpital. De retour chez lui, il s'admire devant les miroirs. Le soir même il ne dormait pas. Sa mère s'inquiéta pour lui et est allée le voir dans la salle de bain. Jeff, qu'est-ce que tu fais? Demanda sa mère sous le choc. Je n'arrivais plus à sourire, maman. Je ne le pouvais plus. Ça faisait mal, mais maintenant, je peux sourire pour toujours. J'ai dû me tailler les joues pour me faire sourire à nouveau. Elle remarqua alors les yeux de son fils, cerronnés de noir. Oh mon Dieu! Jeff? Tes yeux? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne pouvais pas voir mon visage, je n'arrivais pas à le voir. J'étais fatigué et mes yeux ont commencé à se fermer, j'ai brûlé mes paupières pour que je puisse le voir, maman. Mon nouveau visage. La mère de Jeff, doucement, commença à reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne suis-je pas beau? Si, mon fils. Tu l'es. Laisse-moi aller chercher papa, pour qu'il puisse voir ton visage. Elle courut dans sa chambre et secoua son mari pour le réveiller. Chérie, prends le fusil, nous. Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte, un couteau à la main. Maman, tu as menti. C'est la dernière chose qu'ils entendirent, avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Lien fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux, et essaya de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux, avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau au-dessus de la tête de son frère. Liu se débattit de toutes ses forces pour essayer d'échapper à la prise de son aîné, mais sans vain. C'est comme ça que Jeff est devenu Jeff the Killer. Il tue ses proies, en leur faisant ce qu'il s'est fait à lui-même. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes Creepystory. À bientôt pour de nouvelles frayeurs.